Business, French Tech. On va parler de logistique ce matin dans la French Tech. Notre invité, c'est Lucien Besse. Bonjour, vous êtes le directeur général et cofondateur de Shipeo. Vous suivez, alors je disais les colis tout à l'heure, mais tout ce qui bouge, vous pouvez le traquer et dire aux entreprises si une livraison arrive. Vous travaillez pour Amazon, pour Total. Qu'est-ce que vous leur fournissez? C'est un simple tracker ou c'est beaucoup plus que ça? Bonjour, alors merci déjà de votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici et puis de parler de supply chain, qui est un secteur d'activité qui est tellement critique pour les entreprises, mais qui n'est pas assez mis en lumière. Alors, effectivement, Shipeo, c'est une plateforme de visibilité en temps réel du transport de marchandises. Donc on permet aux entreprises qui transportent ou qui font transporter des marchandises de suivre l'ensemble des flux de transport sur tous les modes de transport. Donc ça peut être le routier, le maritime, le colis, comme vous le disiez, l'aérien, le ferroviaire. On traque vraiment tous les modes de transport dans le monde entier. Et on ne s'appuie pas forcément uniquement sur des trackers. Alors nous, on fournit une plateforme qui est un software. On n'a pas de hardware qu'on installe chez nos clients, mais on s'appuie sur tous les systèmes de tracking qui existent dans le monde. Donc dans des camions, vous avez des trackers. Les camions sont connectés à des systèmes, les bateaux sont connectés à des systèmes satellitaires, etc. Donc on se connecte à tout ce qui peut. Donc vous mettez rien de plus en fait. On met rien de plus, on se connecte à tout ce qui existe. Donc on a plus de 200 000 transporteurs qui sont connectés à notre plateforme aujourd'hui, des milliers de systèmes qu'on a connectés sur étagère, et on permet de suivre tout ça pour nos clients. Mais ça, c'est des données publiques. Moi, j'ai du mal à. Vous voulez faire ça aussi? Vous voulez traquer des. Mais oui, non, mais je trouve ça passionnant. Quand on voit, les images sont dingues. Je suis sur votre site internet et on voit effectivement des entreprises qui doivent être vos clients et ils ont. Les grandes entreprises, une espèce de mur d'écran, et ils voient le porte-conteneur qui est là, le train qui est là, le camion qui est là, et on va voir quasiment en temps réel à quelle heure va arriver le colis. Mais ces informations-là, les informations qui viennent des transporteurs, vous y avez accès, elles ne sont pas publiques ces informations-là, elles sont privées par définition. Il y a des données qui sont publiques, d'autres qui sont privées, donc effectivement on mixe ces données-là. Effectivement, le concept de la tour de contrôle, vous l'avez bien décrit, c'est ça que nos clients recherchent, c'est une tour de contrôle qui permet de suivre l'ensemble des expéditions. Il y a des données publiques, je parlais du transport maritime tout à l'heure, les données satellitaires par exemple, la localisation des navires, c'est des données qui sont facilement accessibles. Donc on les utilise, mais il y a aussi des données privées qui nous sont poussées par les transporteurs pour le besoin de nos clients. Donc un client qui travaille avec des centaines de transporteurs différents, nous on va aller pour le besoin du client se connecter au système d'information des transporteurs. Mais du coup votre client c'est le transporteur et l'entreprise qui a besoin de transporter, c'est les deux? Ça peut être les deux. Donc généralement c'est le client qui fait transporter la marchandise. Donc vous parliez de Total Energy, Renault, Saint-Gobain qui transportent des marchandises tous les jours de l'année et qui vont demander à Shipeo de connecter à notre plateforme leur transporteur. Et par la force des choses, le transporteur qui a lui aussi besoin de suivre son propre camion, transport, parce qu'il y a un effet dans le transport qui est important, c'est la sous-traitance. Il y a beaucoup de sous-traitance dans le transport. Donc nous, on travaille avec beaucoup de grosses entreprises de transport, comme XPO Logistique par exemple, j'en parlais juste avant, qui est le leader européen du transport de marchandises, qui sous-traite à énormément de petits transporteurs et eux en fait utilisent notre solution. Donc le camion est suivi, la marchandise dans le camion est suivie. Exactement. Donc l'objectif c'est d'avoir plus de précision sur le moment où on va pouvoir être livré, un peu comme les particuliers d'ailleurs. Nous quand on attend un colis, on va savoir parce que tout est géolocalisé. Vous faites finalement la même chose pour les entreprises. Exactement. On apporte en fait le même niveau de visibilité dans le B2B que ce qui existe dans le B2C quand vous commandez votre colis sur un site de e-commerce. L'expérience peut être positive ou négative, mais en tout cas, il y a ce besoin de visibilité. Aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise dans un entrepôt et que vous attendez de la marchandise et que le dimanche vous avez reçu votre colis, vous attendez le même niveau de visibilité, le même niveau de service. Et donc c'est ça qu'on apporte aux entreprises. Et il y a deux bénéfices. Un premier, c'est la gestion du risque. On est quand même dans un monde où la supply chain est de plus en plus risquée. Les directeurs supply chain, les directrices supply chain sont de plus en plus des directions de risque finalement. Oui, avec des gens qui viennent de l'armement. Voilà, donc il y a énormément de choses qui se passent. Enfin, deux exemples qui ont été commentés sur votre antenne. Les crises portuaires aux États-Unis et les congestions portuaires avec des perturbations de la supply chain énormes. La crise de la mer Rouge qui est encore active aujourd'hui avec des conteneurs, des porte-conteneurs qui ont été détournés pendant des mois et des mois et qui n'ont pas suivi leur trajet initial. Tout ça, c'est des perturbations énormes et donc il y a un besoin d'anticipation. Donc ça, c'est le premier point, c'est la gestion du risque. Voilà. Le deuxième point, c'est l'expérience client. La direction supply chain aujourd'hui, c'est une direction de l'expérience client. C'est plus juste un coût pour l'entreprise, c'est une opportunité aussi de se différencier, de mieux servir son client. Et donc en fait, nos clients sont pris entre ces deux vents contraires, qui est à la fois des risques de plus en plus élevés et de l'autre côté un client qui a besoin de plus en plus de services. Voilà. Et est-ce que vous pouvez aussi, puisque vous avez accès à toute cette data et que vous la malaxez à longueur de journée, pas seulement surveiller mais optimiser les trajets. Je m'explique, une entreprise, vous allez pouvoir lui dire, bon bah là tu as opté pour le maritime, mais peut-être que la prochaine fois, le ferroviaire ou l'aérien, ce sera potentiellement plus efficace, un peu comme un particulier, on va sur Google Maps et puis on nous dit, pour ce trajet-là, tu vas mettre tant de temps en voiture, tant de temps en train et tant de temps
à vélo. Absolument. Alors, on peut tirer ce genre de conclusion en utilisant les données qui sont sur notre plateforme. Effectivement, nous, on calcule ce qu'on appelle le lead time, c'est-à-dire le temps d'approvisionnement d'une marchandise. On a cette donnée d'une manière très précise. Donc, si on prend par exemple les modes de transport qui sont assez longs en temps, le maritime, on en parlait tout à l'heure, peut être évidemment plusieurs jours, plusieurs semaines d'approvisionnement. Nous, on a sur chacune des lignes de transport maritime de nos clients le lead time précis du temps d'arrivée de la marchandise du point de départ au point d'arrivée. Et ça, c'est des données qui sont utilisées par nos clients pour optimiser effectivement leur supply chain. Vous avez une vision, vous êtes capable de savoir que tel colis va arriver, il y a un conteneur, vous le videz, tout le monde n'arrive pas au même moment. Quoi. Exactement, et quand on parle de supply chain, on parle évidemment de transport, mais on parle aussi d'approvisionnement, on parle aussi de gestion des stocks, et donc on a beaucoup d'entreprises qui utilisent notre donnée ce qui marche pas, quoi, voilà, de lead time pour savoir est-ce qu'il faut que je prévoie un peu plus de stock de sécurité, un peu moins de stock de sécurité, parce que quand j'ai un transport qui dure 2 semaines, 3 semaines, si je sais à quelques jours près s'il va être en retard de quelques jours près, j'ai cette information qui est critique pour optimiser mes stocks. Donc effectivement, on peut utiliser cette donnée pour ce type de bénéfice. Vous avez levé 29 millions d'euros, là c'était la semaine dernière. L'objectif c'est de faire quoi avec cet argent ? 2 objectifs. Le premier, c'est d'étendre notre développement aux États-Unis et en Asie. Shipeo s'est lancé en Europe il y a 10 ans déjà. Et il y a 2 ans, on a lancé notre développement américain et notre développement en Asie qui a bien marché. On a un marché qui est très mature là-bas sur les problématiques de supply chain. Toutes les problématiques de risque dont je parlais sont d'autant plus réelles dans ces zones-là. Et donc, le premier sujet, c'est un développement commercial aux États-Unis et en Asie. On a déjà un bureau à Chicago depuis 2 ans qui marche très bien. Et on va mettre de plus en plus de ressources là-bas. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est l'évolution technologique de notre plateforme. On est sur un sujet infini. On a de plus en plus d'idées, notamment sur les sujets de tour de contrôle, d'utilisation de la donnée que vous citiez. Donc on a beaucoup de développement prévu. L'intelligence artificielle aussi, j'imagine que vous allez intégrer de plus en plus. Qu'on utilise depuis assez longtemps chez nous, parce qu'en fait, il y a un vrai problème dans la supply chain, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, qui est la qualité de la donnée. En fait, la qualité de la donnée, c'est quelque chose de critique, parce qu'il y a des décisions qui sont prises tous les jours par des directions supply chain en se basant sur de la donnée. Donc si vous avez une mauvaise qualité de la donnée, c'est dramatique. Et nous, il faut se rendre compte que chez Shipeo, on collecte chaque jour des milliards, mais pas des millions, des milliards de données qui peuvent être des données GPS, des données transactionnelles qui viennent des systèmes des transporteurs. Cette donnée, il faut trier ce qui est vrai, ce qui est faux là-dedans. Exactement, il faut trier exactement ce qui est vrai, ce qui est faux, il faut la normaliser, il faut l'enrichir. On s'appuie sur des algorithmes effectivement qui traitent cette donnée à grande échelle. Et puis il y a un deuxième enjeu, c'est évidemment la prédiction. On en a parlé tout à l'heure, et on a des algorithmes de prédiction depuis déjà plusieurs années qui s'appuient. De changer de route. Exactement, qui permettent de donner cette information à nos clients. Passionnant. Merci beaucoup Lucien Besse d'être venu ce matin, directeur général et cofondateur de Shipeo.